les petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans Les Petits Pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de jardin anglais. C'est un jeu d'aménagement paysager, ça se joue de 1 à 5 joueurs, une partie dure environ 30 minutes et c'est pour les 12 ans et plus. Le contexte, c'est le premier jour du printemps et tout le monde ne pense qu'à une chose hyper importante, le concours de jardin anglais. Je sais, l'enjeu est grave, de quoi vous filer des suies nocturnes, ressaisissez-vous, ça va bien se passer. Les juges arrivent bientôt dans votre patelin et le conseil de votre village a décidé de vous nommer responsable des préparatifs. Vous êtes l'élu, c'est vous. Tu étais l'élu, c'était toi. Vous avez les pleins pouvoirs et les pleines décisions sur l'aménagement de votre jardin. Si c'est pas un poste à responsabilité, je ne sais pas ce que c'est. À vous de montrer aux autres villages que vous êtes le maître des fleurs. Le but du jeu, marquer le plus de points en aménageant au mieux votre jardin. Votre village va se construire sur une grille de 4 par 4 cartes. 4 par 4 cartes. Dites-le 10 fois très vite, s'il vous plaît, je me sentirai moins seule. La première ligne et la première colonne sont réservées aux cartes trophées. À l'intérieur, vous pourrez placer vos cartes aménagement paysager. Vous allez piocher une carte parmi les cartes aménagement visible ou de la pioche, ou parmi les cartes trophées, visible ou de la pioche. Les cartes aménagement viennent dans votre main et vous choisissez ensuite celles que vous allez jouer dans votre jardin. Essentiellement des fleurs, des roses, des pétunias ou des lys et elles peuvent être rouges, bleues ou jaunes. Évidemment, nous ne sommes pas des sauvages. Il y a des lois. Lorsque vous placez une carte aménagement, elle doit être de la même couleur ou du même type de fleurs que les cartes qui lui sont adjacentes. De manière orthogonale, les diagonales on s'en fout. Et elles peuvent être de la même couleur et du même type si vous voulez frimer, il n'y a pas de souci. Lorsque vous posez une carte aménagement, vous ne pouvez pas la bouger. Vous ne pouvez pas non plus la recouvrir, sauf si c'est une pelouse. Par contre, on ne peut pas planter des roses sur des pétunias ou des pétunias sur des lys ou des lys sur des roses. Ce n'est pas possible, encore une fois, il y a des lois. Respectez-vous. Sous chaque carte aménagement se trouve un ou plusieurs éléments qui vont se combiner avec vos cartes trophées et vous donner des effets supplémentaires. Les cartes trophées, en revanche, vont directement sur votre zone de jeu. Vous pouvez les placer sur un emplacement libre ou recouvrir un trophée déjà posé. Les cartes trophées contiennent des conditions à remplir pour gagner des points en fonction des aménagements que vous avez placés sur la colonne ou sur la ligne correspondante. Et attention, vous devez jouer une carte à chaque tour, même si les cartes ne vous arrangent pas du tout. Donc je vous voyais, hein, là, ceux qui étaient là, oh des fleurs ici, dans le nez. Il va falloir se creuser les méninges. Hein. C'est bon les ronflements là d'une fleur? Vous faites votre petit jardinage jusqu'à ce qu'un des joueurs remplisse l'entièreté de son jardin. Posez votre ruelle, les mains en l'air, on arrête tout. Ou alors, lorsqu'une des deux pioches est épuisée. Plus de terreau, plus de terreau. Très rapide, hyper fun. Moi, c'est un jeu qui me détend, mais qui est compétitif. On plaisante pas avec les pétunias. Plus vous êtes, plus il y a d'interaction, puisque vous allez prendre les cartes pour embêter les autres joueurs. Mais si vous voulez un mode un petit peu plus zen, à deux, c'est très bien. Pour un petit dimanche, ambiance pique-nique dans un parc avec votre moitié, ou pour une soirée jeu avec vos potes pour vous foutre sur la tronche, les deux marchent très bien. Et si vous vous rendez compte que personne dans votre entourage n'est à votre niveau de style dans l'aménagement paysager, et vous pouvez jouer tout seul. Voilà. Donc Jardin Anglais, c'est la version française du jeu édité par Osprey l'année dernière, et c'est un jeu de Pierre Sylvester, l'auteur du Roi est mort, qui va également arriver très bientôt chez vous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Games. Ciao!